Donc, merci à toutes et tous d'être là pour ce webinaire sur la présentation du marché prestations spécialisées des technologies Microsoft de la CANU. Vous retrouverez peut-être l'acronyme PSTM dans certaines slides. Donc, merci à tous d'être là. Donc, aujourd'hui, je vais me présenter. Romaric Mahut, je suis Alliance Manager chez Bluesoft Empower. Donc, je gère la partie marketing et la relation avec nos partenaires. Bonjour, je suis Alina Bada, responsable commerciale des collectivités au sein de Bluesoft Empower. Bienvenue et bonne année 2025. Bonjour, je suis Frédéric Lacossade, donc je suis acheteur à la CANU, centrale d'achat du numérique et des télécoms. Et bonjour, moi je suis donc Régis Kaminski, acheteur également à la CANU et co-coordinateur de ce marché avec mon collègue Frédéric Lacossade. Merci messieurs. Donc aujourd'hui, au sommaire, on va vous présenter brièvement le marché PSTM de la CANU, un petit aperçu de qui est Bluesoft Empower pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. On va parler de nos références clients, de comment sera animé ce marché, et on laissera un petit temps pour une partie questions-réponses en fin de webinaire. N'hésitez pas dans la partie Q&A. Si entre-temps vous avez des questions, on essaiera d'y répondre en live. Donc, présentation du marché PSTM. Je vous laisse la main, messieurs. Alors, faudrait peut-être changer la slide. Voilà, très bien. Oui, donc bonjour à tous. On va aujourd'hui essayer de vous présenter le marché de prestations autour des technologies Microsoft que la CANU a mis en place depuis quelques semaines. Pour vous rappeler quand même qui nous sommes, c'est important. Donc la CANU, c'est une centrale d'achat, donc c'est la centrale d'achat du numérique et des télécoms, et qui a été construite sur la base d'une initiative prise par des conseils départementaux, par des métropoles et par des communautés de communes qui sont de facto administrateurs de la CANU sur le courant du deuxième semestre de 2023. La centrale d'achat a pour vocation d'être une association à loi 1901, donc ça veut dire que nous ne faisons pas de marge. C'est important, nous sommes à but non lucratif. Et l'objectif, c'est d'avoir une centrale qui soit assez simple d'utilisation pour vous, de manière à faciliter vos achats sur la partie IT. Donc, vous voyez qu'on couvre aujourd'hui les différentes briques que vous pouvez voir sur cette slide. Donc, on a des marchés déjà publiés et déjà notifiés et des marchés en cours autour du matériel, des logiciels, de la prestation, multi-éditeurs aussi, un marché d'achat de logiciels sur étagère, marché télécom réseau et aussi des marchés en cours sur la cybersécurité. Aujourd'hui, on a 19 marchés actifs et dans le pipe, on est entre 12 et 15 marchés qui sont en cours de publication. À qui on s'adresse évidemment aux établissements publics et aussi aux personnes morales de droit privé à but non lucratif. On va dire tout ce qui doit passer par le code de la commande publique et par des appels d'offres gérés par la commande publique. On peut couvrir l'ensemble de vos besoins numériques au travers d'un marché. Voilà, donc là, c'est une slide qui vous indique qui peut être éligible, quelles sont les structures concernées. Donc, je le disais, hein, la centrale d'achat a été créée par les collectivités, pour les collectivités. La genèse, rapidement, c'est le fait de ne pas vouloir forcément travailler avec des centrales d'achat historiques, et puis aussi le fait d'avoir été exclus de certaines centrales d'achat qui avaient manifesté leur volonté de ne travailler qu'avec l'hospitalier. Et donc aujourd'hui, dans notre conseil d'administration, on retrouve des représentants des conseils départementaux, des conseils régionaux, métropoles, communautés de communes, etc., communautés d'agglomération. Mais également, donc évidemment, ces structures-là sont éligibles, mais on s'adresse également à d'autres types de collectivités ou à d'autres types de structures, les bailleurs sociaux, les SDIS, évidemment, tout ce qui touche à l'éducation, donc université, collège, lycée, les établissements sociaux et médico-sociaux, et puis tout ce qui est établissement public administratif, les syndicats mixtes, les OPSN, syndicats numériques, tout ce qui est SPIC, voilà. Donc un potentiel d'adhérents qui est très très large et qui
nous permet aussi, nous, d'adresser des marchés pour une communauté qui est beaucoup plus grande que les collectivités territoriales en elles-mêmes. Frédéric, si tu veux reprendre la main. Oui, merci Régis. Donc, pour savoir si vous êtes éligible, c'est simple, il suffit de nous contacter, hein, canut@canut.org. Vous avez donc nous mettons à disposition de nos adhérents un portail, donc un portail avec une partie publique sur lesquelles vous avez déjà quelques renseignements sans être connecté, et une deuxième partie privée qui vous permet d'accéder aux détails de nos marchés. Donc pour ça c'est simple, hein. Vous vous rendez sur le portail de la Canu. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en demander un. On vérifie votre éligibilité et on vous donne immédiatement un accès. Une fois que vous êtes sur ce portail de la Canu, vous pouvez demander des renseignements plus précis sur les marchés qui vous intéressent. Donc, ces demandes passent par le petit bouton Préparer sa souscription. Et cette préparation de souscription n'engage absolument rien du tout. Vous faites juste une demande d'intérêt sur ce marché. Vous obtenez du coup toutes les pièces du marché. Et si jamais vous souhaitez contractualiser avec l'un des titulaires, c'est à ce moment-là où c'est qu'il faudra nous renvoyer la convention signée qui sera synonyme d'engagement définitif. Donc jusque-là, il n'y a aucun engagement si vous faites que de la consultation. Donc c'est le cas pour le marché qui nous intéresse aujourd'hui, hein, le marché des prestations autour des technologies Microsoft. Donc Bluesoft va vous présenter ce marché, et donc à la suite de ces webinaires, si vous souhaitez plus d'informations, vous pourrez demander des renseignements via notre portail. Alors Régis le disait, hein, nous sommes une association, loi 1901, donc nous avons un modèle tarifaire un peu particulier, contrairement à d'autres centrales. Nous sommes rémunérés exclusivement sur de l'adhésion. De l'adhésion qui peut être faite soit par un établissement seul, soit par un groupement. Donc, dans le cadre des collectivités territoriales, il y a souvent des groupements de communes, par exemple, donc qui peuvent arriver en tant qu'adhérents, en tant que groupement. Donc, les tarifs sont assez simples, hein. Pour des petites structures en établissement seul, donc type une petite mairie, inférieure à 100 employés, le premier marché coûtera 150 €. Ensuite, si vous souhaitez adhérer à plusieurs marchés, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 6 marchés, on va vous faire pour l'ensemble des marchés des remises allant de 20 à 50% par marché supplémentaire. Et lorsqu'on va arriver au plafond des 6 marchés, donc lorsqu'un établissement aura adhéré à 6 marchés, ben là, ça sera un modèle tarifaire plafonné, c'est-à-dire que le prix sera maximum de 450 € par an, et la collectivité aura accès à l'ensemble des marchés de la Canu, donc 6, 8, 10, jusqu'à 20 marchés, donc tout notre accès à toute notre offre. Donc le même modèle se reproduit sur la partie groupement, simplement au lieu que ce soit des employés, là on est sur des groupements d'établissements. Donc inférieur à 50 établissements, c'est 1 500 € dès le premier marché, avec un plafond à 8 100, toujours pareil, avec un système de remise, hein, donc de 2 à 10%. Et vraiment pour les très gros groupements, là, entre plus de 100 établissements, donc là c'est nous consulter parce qu'on fera des tarifs adaptés en fonction de la taille du groupement. Donc je le répète, hein, c'est un coût annuel. Il n'y a que ce coût annuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas sur ces marchés à adhésion, il n'y a pas d'autres frais que l'on peut réclamer à nos adhérents. Alors il y a deux exceptions en fait à ce modèle tarifaire. Il y a le marché multi-éditeur et le marché Microsoft, qui sont deux marchés en fait de licence. Et donc là, sur ces deux marchés exclusivement, on facture sur un pourcentage du consommé. Donc on facture à nos titulaires un pourcentage d'un montant facturé au client. Voilà, c'est Qu'on le soit seul. bien d'accord, Frédéric, quand tu dis Microsoft, c'est bien le marché Microsoft alternatif, Licence. pas celui d'aujourd'hui, hein, c'est le marché de licence. Aujourd'hui, on parle des prestations. Merci Romaric pour ta précision. Effectivement, c'est bien le marché de licence c'est un autre marché. Pas de questions, j'enchaîne. Je complète juste, Ouais, Romaric, vas-y. je complète juste en Vas-y. disant que, en effet, je disais tout à l'heure qu'on avait à peu près une vingtaine de marchés déjà publiés et des marchés en cours. Ça représente 60 fournisseurs.
Si vous avez des questions, des interrogations, on est dispo. Vous pouvez nous appeler aujourd'hui, demain, quand vous voulez. On pourra répondre à des questions sur des besoins présents ou futurs. On est assez réactif en général. Donc voilà, notre portail indique normalement l'ensemble des marchés qui sont déjà en cours. Mais pour plus d'informations, vous pouvez revenir vers nous quand vous voulez. Merci, Voilà. messieurs. Alina, je te Merci laisse la main. Régis et Frédéric. Oui. Du coup, aujourd'hui, concernant le marché qui nous concerne, donc, on va faire un focus sur le marché des prestations Microsoft. Donc, c'est un marché dont nous sommes titulaires. Bluesoft Empower est titulaire depuis quelques mois, depuis octobre 2024. C'est un marché à bande de commande basé sur un bordereau des prix par profil et des prix en fonction du volume des prestations. C'est un marché qui est valable pendant 4 ans. Vous pouvez adhérer pour travailler avec nous sur tout type de prestations autour de Microsoft pour faire simple. On va entrer un peu en détail concernant notre expertise parce que je ne sais pas si tout le monde nous connaît, mais n'hésitez pas dès maintenant à scanner si vous voulez le QR code présenté sur cette slide et vous serez dirigé directement vers la page de la CANU pour accéder et consulter ce marché. Et bien sûr, nous restons ici encore minimum 30 minutes pour répondre à vos questions liées à ce marché du coup, de prestations spécialisées technologie Microsoft. Donc, Bluesoft Empower, nous sommes un pure player Microsoft, une filiale du groupe Bluesoft qui est spécialisée dans les solutions Microsoft. Nous sommes une centaine de collaborateurs. Nous faisons partie du groupe Bluesoft qui compte aujourd'hui 800 collaborateurs au total. Et nous sommes présents un peu partout en France, donc à Paris, Lyon, Aix-en-Provence, Toulouse. Après, au niveau des collaborateurs, vous pouvez trouver nos consultants un petit peu partout en France parce qu'on est très ouverts, nous et nos clients, au télétravail, ce qui nous permet d'avoir des talents partout. Au niveau des secteurs, nous allons travailler avec tous les secteurs, mais le secteur public, le secteur des collectivités représente un poids important pour notre chiffre d'affaires. Comme vous pouvez observer, santé plus public, donc 50%, notamment dans le public, on fait 30% de notre chiffre d'affaires. Au niveau des partenariats avec Microsoft, donc avant, pour pouvoir vous situer, avant nous étions partenaires Gold. Maintenant, ce type de certification Gold, Silver n'existe plus, mais cela a été remplacé par les certifications spécialisation avancée. Nous avons 10 spécialisations avancées. J'insiste, je mets un peu l'accent sur ça parce que c'est important pour vous en tant que client final, au moment quand vous choisissez votre partenaire, de vous renseigner sur les certifications de votre futur partenaire. Notamment ce type de certifications sont des certifications qui nous donnent la possibilité à nous, en tant que partenaire, de mettre en place des financements que vous pourriez obtenir de la part de Microsoft. Donc, ça peut être des workshops, ça peut être des ESIF, des différents types de financements. Maintenant, concernant nos domaines d'intervention, je ne vais pas entrer en détail sur cette slide parce qu'il y a une autre slide qui donne quelques exemples des projets et qui vous permet de mieux vous donner une meilleure visibilité, de mieux vous projeter. Et on aura également une slide préparée pour vous. On va parler de quelques références des collectivités avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Juste pour faire simple, retenez, c'est sur toute technologie Microsoft que vous pouvez travailler avec nous via le marché des prestations Microsoft de la CANU. Au niveau du savoir-faire, nous pouvons vous accompagner sur vos projets de A à Z, c'est-à-dire avec de l'expertise technique. On peut vous accompagner dans vos projets pour le déploiement, l'intégration des solutions techniques. Et
On peut également vous accompagner sur la partie adoption. Donc, on peut venir avec notre équipe Change, certifiée ProSci, qui est la méthodologie recommandée par Microsoft. On peut venir avec notre équipe pour accompagner vos utilisateurs finaux à s'approprier les solutions déployées. Donc, équipe technique, équipe Change, et tous les deux sont encadrés par notre équipe de chefs de projet qui représentent les garants de bon fonctionnement des projets. Au niveau des modalités d'engagement, on peut travailler avec vous en mode projet, le classique, donc mode projet, que ce soit au forfait engagement au résultat ou assistance technique, engagement des moyens avec facturation mensuelle en fonction de la consommation réelle. On peut également venir et vous accompagner en mode régie, donc renforcer vos équipes quand vous avez une charge plus importante ou des démissions dans votre équipe. Et nous pouvons venir vous aider de manière ponctuelle via le contrat de conseil et support. C'est un crédit valable pendant un an que vous pouvez accéder, du coup, donc vous pouvez faire appel à nous pour du conseil ou pour des incidents de manière ponctuelle. C'est un petit peu comme le contrat Unify chez Microsoft, mais je vais dire beaucoup plus avantageux au niveau financier, tout en faisant appel à de l'expertise. Donc, ces technologies et toutes ces modalités de collaboration sont possibles via le marché des prestations dont nous discutons aujourd'hui. Pour les récompenses, je ne vais pas entrer en détail. Dans tous les cas, vous aurez la présentation, mais on est fiers quand même de mentionner qu'en 2023, nous avons été élus le partenaire santé par Microsoft France et également le partenaire de l'année par Powell, qui est une surcouche à SharePoint. On espère que bientôt, on va avoir partenaire pour les collectivités sur la slide. Je serai très heureuse de pouvoir présenter ça. Est-ce qu'on peut passer sur la prochaine slide? Merci. Du coup, au niveau des couvertures technologiques, sans passer trop de temps sur cette slide, juste pour vous donner quelques exemples, nous pouvons vous accompagner sur vos projets d'infrastructure, que ce soit on-premise ou cloud. On peut venir vous accompagner dans vos projets de migration d'Active Directory, de déploiement d'infrastructures et plein d'autres projets sur la partie Azure également. Sur la partie poste de travail et collaboration, c'est pareil. Nous pouvons réaliser pour vous ou avec vous des projets de migration. D'ailleurs, en ce moment, on verra quand on va arriver sur la slide de référence, mais en ce moment, nous avons beaucoup de projets de migration vers Office 365. On peut vous accompagner sur le déploiement des outils comme Teams, OneDrive. On est à votre disposition pour tout projet sur la partie de sécurité, donc mise en place d'accès conditionnel, de MFA. On peut venir réaliser pour vous des audits et ensuite, bien sûr, mettre en place la feuille de route avec les actions correctives, préventives. Et nous sommes également présents sur tout ce qui est application métier, data et intelligence artificielle. Je sais que Copilot représente un sujet d'intérêt pour les collectivités, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'accompagnement, de faire appel à nous. Pour le reste des projets, je vous laisse regarder du coup, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce n'est pas une liste exhaustive. Au niveau des références clients, parce qu'on parle de chiffre d'affaires de 30% réalisé dans le secteur de collectivité, mais comment on réalise ce chiffre d'affaires? C'est parce qu'aujourd'hui, nous travaillons avec plus de 200 collectivités SDIS et en général établissements du secteur public, donc des bailleurs sociaux également, des CCI, CMA. Pour parler un petit peu de quelques références, donc, si on parle des collectivités territoriales, j'aimerais citer quelques clients. Donc, comme je disais, nous avons
pas mal de projets de migration en ce moment et on a réalisé des études de migration ou des projets de migration avec l'agglomération de Beauvaisis, par exemple, avec la métropole de Lille. Nous avons réalisé la migration vers Microsoft 365 de la métropole de Châteauroux l'année dernière. On peut citer également le département de la Drôme. Nous avons finalisé une étude de migration et on est en train de réaliser la migration pour 3500 utilisateurs. Et je pourrais beaucoup parler de ces projets de migration parce qu'on on a des demandes très, très souvent sur le sujet. Mais juste peut-être avant de partir sur un autre périmètre, c'est-à-dire celui des S10, j'aimerais mentionner un autre client, un client historique d'ailleurs, le département du Gard, que nous avons eu l'occasion d'accompagner sur différents sujets de migration, mais également de sécurisation de l'environnement Microsoft. Et aujourd'hui, je parlais de copilote notamment. Donc, on est en train d'accompagner le département du Gard pour l'adoption du copilote Microsoft 365. Je pense que ça fait partie des premières collectivités, d'ailleurs, qui ont acheté les licences copilotes et nous sommes en train de les accompagner, notamment les cadres de services et les élus, pour s'adopter la solution. Au niveau des S10, je vais citer un seul client, S10 26. C'est pareil, c'est un de nos clients historiques avec lequel d'ailleurs nous travaillons via le marché des prestations de la CANU. Donc, c'est un client que nous accompagnons depuis des années. Récemment, nous avons réalisé une application métier pour eux pour la gestion de télétravail. Nous travaillons avec eux sur des sujets d'Active Directory, de mise en place sauvegarde Intune. Si je devrais donner un exemple de bailleur social, je dirais un temps, parce que nous avons réalisé un très bel intranet avec eux sur Powell l'année dernière. D'ailleurs, il y a un témoignage du client sur YouTube. Donc, si cela vous intéresse pour avoir un retour d'expérience sur la solution ou sur la collaboration avec nous-mêmes, n'hésitez pas. On continue à les accompagner aujourd'hui sur une migration vers Windows 11. On travaille également avec les institutions d'enseignement. Nous avons pas mal de projets sur la partie infrastructure avec les collèges des différents départements. Et de manière globale, nous travaillons avec tout type d'organisation du secteur public, peu importe la typologie, que ce soit en CCI, CMA, S10, collectivité, ville, peu importe la taille et peu importe la présence géographique, que se trouve dans le nord, dans le sud, on peut vous accompagner partout sur tout type de projet autour des technologies Microsoft. Merci Alina. Pour l'instant, pas de questions. On se laissera 5 minutes à la fin pour balayer l'ensemble de vos questions si vous en avez. Sur la partie animation de marché, certains d'entre vous nous connaissent, donc connaissent un peu ce qu'on fait, mais vous voyez, il y a quelques QR codes si vous voulez aller un peu plus loin, mais il y a beaucoup de livres blancs qui sont à votre disposition sur l'ensemble des technologies Microsoft. On écrit aussi régulièrement des articles de blog sur toutes les technologies, certaines fois des articles dédiés aux collectivités publiques et territoriales, d'autres fois, c'est un peu adressé à tout type de segment, mais en tout cas, on est toujours autour des technologies Microsoft. Alina le mentionnait, donc là, on voit sur la partie gauche le retour d'expérience client. Il s'agit d'Antin Résidence, qui nous a fait l'honneur de faire un petit retour d'expérience sur la partie intranet Powell et de l'accompagnement de Bluesoft Empower. On voit également la métropole de Saint-Étienne aussi sur la partie Microsoft 365. Donc, il y a également un QR code qui vous ramènera sur notre playlist retour d'expérience client. Vous verrez, il y en a quand même bon nombre. Donc, on fait souvent appel à nos clients pour témoigner et montrer nos capacités à relever des défis autour de l'écosystème Microsoft.
On fait également des webinaires. Alors aujourd'hui, on fait un webinaire sur la présentation du marché avec la Canu. On fait également des webinaires à destination des nouveautés Microsoft, que ce soit des nouveautés en termes de produits, en termes de tarifs. On essaye de faire intervenir nos clients pour qu'ils fassent eux-mêmes un retour d'expérience client sur la manière dont sont passés les projets avec nous. On est amené à être sur quelques événements. Donc là, c'est officiel. On fera partie des exposants Cotter numérique. On a eu la réponse dernièrement, donc qui se tiendra à Clermont-Ferrand cette année. On sera au salon Capcom. On sera au salon AMIF, donc de l'association des maires d'Île-de-France. Et pour finir, on a aussi ce que nous on appelle un hub, qui est une communauté dans Teams sur l'adoption des usages Microsoft 365, où nos équipes font la promotion des nouveautés qu'on pourrait avoir autour de Teams et des usages Microsoft 365, ainsi qu'un webinaire pour tous les adhérents à cette communauté qui présente un peu les nouveautés. Et d'ailleurs, je me permets de compléter sur la communauté. N'hésitez pas à scanner le QR code et à nous demander plus de détails, éventuellement à vous inscrire parce que c'est gratuit, la communauté. C'est une communauté pour nos clients qui est animée chaque mois, où on discute, comme Romaric le disait, des nouveautés de Microsoft. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous avez la possibilité de discuter avec vos binômes. Alors, c'est une communauté dédiée à tous les clients de tous les secteurs, mais vous avez la possibilité de discuter là-bas avec d'autres DSI, d'autres responsables, voilà, des personnes de l'IT présentes du coup dans d'autres collectivités et qui ont peut-être des cas d'usage similaires avec les vôtres, et vous pouvez partager votre expérience. Exactement, c'est le but de cette communauté. C'est en gros du win-win. De notre côté, on va vous donner toutes les nouvelles infos et actualités autour de Microsoft. Et aussi, entre vous, ça vous permet d'échanger sur les bonnes pratiques et sur les potentielles difficultés rencontrées en tant que DSI, responsable IT, d'une collectivité, d'une entreprise privée, d'un établissement de santé. Là, il y a tout type de clients au sein de cette communauté. Et ça permet d'échanger sur l'écosystème Microsoft au sens large. Sur cette partie animation, on a fini. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat, donc n'hésitez pas à en publier d'autres. Pour la question de Sylvie, donc c'est une question en 2 questions. Sur la partie trouver un prestataire pour de l'accompagnement mensuel, si vous voulez, on vous recontactera à la suite de ce webinaire et on pourra vous proposer nos services, ou en tout cas vous montrer de la meilleure des manières comment on pourrait vous accompagner. Et sur la deuxième question, si vous adhérez au marché, non, il n'y a pas une exclusivité à Bluesoft Empower. Je laisserai peut-être Frédéric compléter, mais ce marché était multi-attributaire, donc nous sommes 2 titulaires de ce marché. Donc c'est pas parce que via le webinaire demain vous allez adhérer que forcément vous êtes obligé de travailler avec Bluesoft Empower. C'est une des possibilités, mais nous sommes 2 titulaires de ce marché. Frédéric, je sais pas si tu as un complément d'information à nous donner. Non, je vous confirme qu'effectivement, donc c'est un multi-attributaire, donc 2 titulaires de marché. Donc là, aujourd'hui, effectivement, c'était un webinaire qui était organisé par la société Bluesoft. Donc, nous n'avons pas parlé du deuxième titulaire, mais il y a bien un deuxième titulaire du marché. N'hésitez pas à aller voir notre site internet. Et la remise, c'est un marché à bonne commande avec rotation des bons de commande. Donc là également, c'est peut-être pour certains d'entre vous un modèle un peu particulier, un peu nouveau. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Mais il y a bien un deuxième titulaire sur ce lot prestation Microsoft. Voilà, n'hésitez pas si vous avez un complément de question, si ça répond pas entièrement à votre question. Et vous avez bien compris ce que Alina a expliqué. Nous, notre modèle de ticketing, on va dire, c'est via notre contrat de conseil et support. Donc après, vous payez à la consommation sur un forfait annuel. Ou la partie régie, si vous avez besoin d'un accompagnement tous les jours, on peut mettre ça en place, bien sûr. Et sur la nouvelle question, si de manière ponctuelle, vous pouvez travailler avec des prestataires hors de ces marchés, je laisserai Frédéric et Régis, mais si vous êtes adhérente qu'à notre marché, je pense que non. Et il faudrait être adhérente à plusieurs marchés pour être bénéficiaire de plusieurs marchés, à travers la CANU, bien entendu. Alors, je vais essayer j'espère avoir bien compris la question, c'est est-ce que ponctuellement vous pouvez aller vers un autre prestataire
que les deux qui ont été sélectionnés dans le cadre du marché? J'aurais tendance à dire non, sauf peut-être un cas particulier où c'est que le titulaire, donc Bluesoft et le concurrent, ont fait appel peut-être à de la sous-traitance avec certains partenaires. Donc là, effectivement, vous aurez peut-être accès à d'autres prestataires. Mais en tout cas, si vous voulez un autre prestataire qui n'est absolument pas référencé à la Canu, moi, là, par contre, vous ne pourrez pas passer par notre marché. Ouais, c'est le cas. On n'est pas venu dessus, mais Bluesoft Empower étant titulaire de ce marché, il y a aussi un consortium de partenaires où des fois, comme le disait Frédéric, on aura aussi des sous-traitants qui pourront intervenir. Et en fonction de votre besoin, ce sera soit nous en direct, soit l'un de nos partenaires qui pourra répondre à votre besoin dans votre SI. Madame Julie, là, n'hésitez pas à nous contacter hein, pour avoir un peu plus d'infos. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Pour le moment, j'en ai pas en attente, mais n'hésitez pas, vos micros sont par défaut débranchés, mais n'hésitez pas via le chat à poser vos questions. On avait prévu 45 minutes, donc il reste une petite dizaine de minutes. On est là pour répondre. Il y a eu encore un commentaire là sur la même question. Je ouais, laisse le... Je le prends. Ok, bah, c'est pas vraiment une question, c'était sur le spectre, non? Sur la partie très large. Alors nous, oui, on va faire toutes les technologies Microsoft, y compris M365, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour cette partie. On se fera un plaisir de vous répondre et de répondre à vos différents besoins. Je crois qu'il y a nos coordonnées sur la slide suivante si besoin. Il y a un lien booking pour celles et ceux qui voudraient prendre un rendez-vous. Et sinon, vous avez réussi à vous inscrire au webinaire, donc vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à vous poser des questions par mail ou par téléphone. On reste bien entendu disponible pour y répondre. Pour le moment, pas d'autres questions, si j'en ai pas oublié au passage. Bon, tu as eu un commentaire pour dire que la présentation était claire, donc quand c'est clair, il n'y a pas besoin de poser 36 000 questions. Ouais, on espère que c'est clair, mais des fois, n'hésitez pas, en tout cas, on avait les 10 petites minutes allouées, que ce soit Régis et Frédéric côté Canu ou Alina et moi-même côté Empower. On se fera un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Je vois qu'il reste encore quelques participants dans ce webinaire, donc n'hésitez pas. Si sur la partie tarifaire, sur la partie prestation, il y a encore des petites incertitudes, on est là pour y répondre. On se laisse encore une minute tous deux et si on n'a pas d'autres questions, on va vous souhaiter une bonne après-midi. Et bien sûr, post-webinaire, on reste à disposition. Alina l'a dit, les slides ainsi que le replay du webinaire vous sera transmis en fin de journée ou demain matin. Donc tout sera mis à votre disposition, que ce soit la partie tarifaire notamment. Toutes les slides vous seront transmises. Ah, une nouvelle question. Merci. Comment se passe la facturation par la Canu, par le prestataire? Frédéric, tu étais un peu revenu sur cette partie, mais ça vaut peut-être le coup de recreuser pour toutes les personnes qui sont encore avec nous. Oui, alors, effectivement, ouais, excuse-moi, Régis. Vas-y, Non, si mais comme tu veux. Vas-y. En fait, notre modèle est un modèle en B2C, c'est-à-dire que vous êtes directement mis en relation avec nos titulaires. Donc, côté Canu, et là, c'est vrai que ça change un peu des habitudes, mais il n'y a pas de cotation, il n'y a pas de commerciaux côté Canu. On ne vous facture uniquement que l'adhésion au marché, une fois par an. En revanche, tous les flux financiers se font entre vous et nos titulaires. Et donc, c'est les titulaires qui vont vous facturer leurs prestations directement, avec l'avantage d'avoir aucune marge imposée par la Canu sur cette facturation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Notre modèle associatif fait qu'on n'est pas là pour faire du chiffre d'affaires et du bénéfice. On est là pour présenter des marchés, essayer d'amener une plus-value, avoir le soutien des collectivités puisqu'elles font partie de l'association et on va dire payer les frais de fonctionnement, hein, le loyer, les salaires et puis les déplacements chez les fournisseurs ou ailleurs. Mais la facturation se fera en direct avec Bluesoft Empower comme avec tous les autres partenaires. Et pour nous, titulaires de ces marchés, il y a une grille tarifaire comme le présentait Alina, donc elle vous sera présentée le jour où vous nous solliciterez. Et, c'est pas entre guillemets à la tête du client, passez-moi l'expression, mais tout a été ficelé entre la Canu et les différents titulaires des différents marchés. On va dire, c'est l'avantage et la transparence
qui est lié au monde associatif. Évidemment, les coûts d'adhésion qu'on vous a présentés ne changent pas. Donc, les coûts d'adhésion à la centrale sont les mêmes et sont connus. On ne les cache pas. Donc, avant même de souscrire, vous savez combien ça vous coûte. Et quand vous avez un compte sur notre portail et que vous avez un accès aux différents marchés, vous avez accès avant de consommer au bordereau de prix. Et donc, ça veut dire que vous savez exactement les prestations, combien elles vont vous être facturées et combien ça coûte en fait. Hein. Voilà. Il n'y a pas de coût caché, comme disait Frédéric tout à l'heure. Tout est transparent. J'espère que ça a répondu à votre question et peut-être à celle des autres Dans personnes. dans notre monde actuel, c'est vrai que c'est difficile. On a du mal avec ces notions de transparence, on ne sait pas trop. Mais là, pour le coup, c'est important d'afficher la couleur directe et de ne pas avoir de mauvaises surprises quand on exécute des marchés. Voilà, nous, notre rôle aussi, il est de vérifier que la supply chain, elle est sans risque. Donc, c'est vrai qu'on contrôle pas mal de choses en amont pour filtrer les fournisseurs et avoir des fournisseurs qui soient viables et de bonne facture. Dans ce marché, on a Bluesoft Empower qui est un ultra spécialiste. Son concurrent est un généraliste. On a essayé de faire les choses en grand et bien. Les autres marchés, on a des acteurs qui sont aussi viables économiquement. On fait attention aussi à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Voilà. Et évidemment, on s'attache à ce que pour vous, ça soit mécaniquement moins cher que dans les centrales historiques avec lesquelles vous aviez eu l'habitude de travailler jusqu'à présent. Et c'est une volonté de nos administrateurs aussi d'être extrêmement transparent et accessible. Je vais me permettre de compléter juste donc, à part la simplicité du modèle et la transparence, sachez qu'on est très réactif également parce que comme Frédéric et Régis le disaient, tout se passe en direct. Donc, dès que l'adhésion auprès de la CANU est faite, ensuite, nous allons traiter en direct avec la qualification du besoin, le devis et la commande. Il y a du coup la deuxième partie du chaque mois quand vous pouvez nous envoyer vos bons de commande. Et ensuite, une fois la commande envoyée, nous allons vous proposer dans les quelques jours de travail suivants, on va vous proposer du coup de planifier la prestation. Donc, tout se passe très, très rapidement. J'ai oublié de préciser quelque chose d'important par rapport à la CANU. Notre président, on est une association, on a un président. Le président de la CANU, c'est le DSI du conseil départemental du 05, donc Christophe Lombard. Donc si vous le connaissez ou si indirectement vous le connaissez, n'hésitez pas à lui toucher un mot si vous ne connaissez pas la CANU et notre fonctionnement. Il vous expliquera aussi peut-être l'envers du décor et vous expliquer pourquoi et comment on en est arrivé à l'existence de cette structure. Et c'est ce que vous disiez dans la présentation de la CANU tout au début. C'est fait par les collectivités pour les collectivités, quoi. Donc ça a été bien pensé pour vous et répondre à vos besoins avec, comme le disait Régis, une totale transparence. Et je pense qu'on commence à être connu déjà. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah, on aura peut-être 4 minutes d'avance. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On va tous vous libérer, vous remercier pour votre présence. On reste disponible, que ce soit la CANU ou nous, Bluesoft Empower, pour toute autre question. Et on vous transmet slide et replay dans les heures qui suivent. Ah, peut-être une dernière, je ne sais pas si c'est un merci. C'est un merci. Eh bien, merci à tous et toutes. Très bonne journée. Merci. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Au revoir.